L'un des aspects qui rend le network marketing beaucoup plus difficile, c'est la mauvaise définition de la cible. On pense que notre affaire est faite pour tout le monde, du coup, on va tirer sur tout ce qui bouge. Si nous agissons comme ça, le network marketing va devenir forcément difficile. Parce que si on pense que tout le monde est notre client, imaginez-vous un chasseur comme ça qui va en brousse et puis voir un troupeau de gibier. Au lieu de viser un, il va vouloir juste tirer sur toute l'équipe. Est-ce que ça va pouvoir prendre? On est d'accord que non. Donc, dans le network marketing, pour travailler beaucoup plus professionnellement, nous devons définir un avatar. Et l'avatar, c'est ce qu'on appelle le prospect idéal ou le client idéal. Le prospect idéal, nous devons savoir avec qui est-ce qu'on veut travailler, avec qui nous serons à l'aise dans notre business de network marketing. Est-ce que ce sont des personnes salariées? Est-ce que ce sont des personnes à la recherche d'emploi? Est-ce que ce sont des personnes qui sont à la recherche d'activités pour occuper leur retraite et tout? D'accord? Nous devons connaître notre clientèle dans les moindres détails. Quel est son âge? Quel est son sexe? Et aussi, quelle est sa situation sociale. Voilà, si nous voulons avoir des personnes qui sont déjà salariées et qui sont à la recherche d'un complément de revenus pour pouvoir bien finir les mois, on aura une manière de communiquer. Et si nous sommes en train de chercher des personnes à la recherche d'emploi pour travailler avec ces personnes, pour les former, les rendre leaders dynamiques, on saura comment est-ce qu'il faut communiquer. Si aussi nous voulons des personnes qui, déjà à la retraite, cherchent une activité pour pouvoir occuper leur temps libre, tu vois que notre manière de communiquer sera différente. Sans blague, il faudrait donc définir votre avatar. Vous devez viser droit au fait. Qui est mon client idéal? L'avatar, c'est le client idéal. Certains même vont jusqu'à citer son nom parce que votre avatar, c'est la personne avec qui vous allez pouvoir faire quelque chose de sérieux. Vous allez construire votre réseau solide et tout. Du coup, vous devez connaître son âge, vous devez connaître sa situation sociale. Vous devez connaître son statut social. Est-ce que c'est un célibataire? Est-ce que c'est un marié? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme et tout et tout? Qui est-ce que tu veux réellement dans ton réseau? Qui est-ce que tu veux dans ton organisation? Quel genre de personne, quand tu auras dans ton réseau, tu vas te sentir vraiment à l'aise? C'est ça l'avatar. Est-ce que tu es à la recherche des personnes qui sont en train de chercher de travail pour pouvoir se créer une place au soleil? Ou bien ce sont des gens qui sont déjà fonctionnaires, salariés et qui sont à la recherche d'un deuxième source de revenus? Ok? Ou bien tu es en train de chercher des retraités qui, déjà en fin de carrière, sont en train de chercher une activité pour s'occuper. Vous savez, cher leader, identifier son avatar est synonyme de précision et d'efficacité dans la communication. Et là, on ne peut pas du tout parler de cet aspect de communication sans citer le marketing digital, parce que dans le marketing digital, vous allez pouvoir définir votre stratégie de communication, d'approche, quel genre de contenu est-ce que vous allez pouvoir publier pour pouvoir attirer votre avatar. C'est super important. Aussi, vous devez savoir que quel que soit l'avatar que vous allez choisir, il y a des avantages et des inconvénients. Parce que par exemple, si vous choisissez comme avatar des salariés, des fonctionnaires salariés, vous allez voir que ce sont des personnes qui facilement peuvent démarrer le projet, voilà, parce qu'ils ont déjà une source de revenus. Donc, pour trouver le droit d'adhésion pour se lancer dans votre business, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Et ces personnes ont aussi moins de pression sociale parce qu'ils ont leur salaire. Du coup, pour tout ce qui est petits besoins primaires comme manger, dormir, payer son loyer, ça ne va pas leur mettre la pression. Mais l'inconvénient, c'est que à ce niveau, ce sont des personnes qui ne seront pas totalement disposées parce qu'ils n'ont pas le temps puisqu'ils vont au travail. Tous les programmes de formation au bureau, ils ne vont pas pouvoir être là pour participer. Et généralement, ils sont difficilement coachables parce que pour la plupart, ils ont leur salaire, ils ont leur stabilité sociale et tout. Donc, s'ils viennent voir peut-être un parrain qui n'a pas plus d'argent qu'eux, qui n'a pas une stabilité sociale plus que pour eux, c'est difficile pour eux de se soumettre au fait. C'est pour cela que c'est très facile de parrainer les personnes qui travaillent déjà, mais c'est extrêmement difficile de pouvoir encadrer ces personnes. Mais à toi de voir parce que comme je l'ai dit, quel que soit la cible que tu choisis, il y a avantages et inconvénients. La deuxième cible, par exemple, que tu peux peut-être viser, si c'est ce que tu aimes, ce sont des personnes à la recherche d'emploi. Par exemple, lorsque vous cherchez des personnes qui sont en train de vouloir créer une place au soleil, vous allez voir que ce sont des gens qui vont peiner à trouver le droit d'inscription parce qu'ils n'ont pas les moyens et tout. Lorsque vous leur présentez le projet,
parfois, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu avant qu'ils se lancent dans la activité. Et ceux-ci ont aussi une pression sociale parce qu'ils n'ont pas de salaire au début. Du coup, pour tout ce qui est besoin vital, manger, se loger, payer le transport pour aller participer aux formations, c'est tout un tas de problèmes. Mais l'avantage à cela, c'est que quand vous traversez cette zone rouge et que ces personnes arrivent à créer une source de revenus, ce sont des super leaders qui seront focalisés, ils seront très sérieux. Et ils ont beaucoup de temps, du coup ils sont là pour pouvoir participer à tous les programmes de formation. Vous savez que dans le network marketing, si tu ne te formes pas, c'est impossible de pouvoir réussir. Du coup, ces personnes qui ont du mal à trouver le droit d'adhésion vont pouvoir assister à tous les programmes de formation, donc ils vont être très efficaces. Ce sont des leaders très engagés. Comment faire pour pouvoir attirer sa cible? Premièrement, il faut définir sa cible, qui est ta cible, et deuxièmement, il faut définir la stratégie de communication. Qu'est-ce que je vais dire pour pouvoir accrocher, pour pouvoir attirer l'attention de celui que je vise, pour que la personne sente que c'est de lui que je parle et pour que la personne vienne vers moi. Donc, en fonction de qui vous voulez tirer, vous adaptez votre stratégie de communication et vous allez voir que le network marketing sera comme un jeu. Est-ce que vous n'avez pas imaginé quelque chose lorsqu'on parle de formation, lorsqu'on parle de séminaires, d'éducation financière, business, il y a très peu de personnes qui participent à ces séminaires. Pourtant, lorsqu'on parle de concerts, lorsqu'on parle de concerts live, artistes sortis de humoristes où on va aller s'amuser et tout, même si le billet d'entrée est beaucoup plus cher que des séminaires, les gens préfèrent aller à ces concerts ou même aller participer à des soirées parce que les gens aiment se divertir. Dans votre stratégie de contenu, de communication, il ne faudrait pas que ça soit toujours sérieux. Il y a des moments où quand même il faut juste jouer, s'amuser, mettre du fun et puis vous allez voir que ça va prendre. Donc très bien. Donc si tu as aimé ce partage, je voudrais tout simplement t'inviter à me le prouver tout simplement par soit un like ou bien laisse un commentaire. Si tu penses que ce contenu peut aider quelqu'un, tout simplement, il faut partager pour pouvoir les aider à nous découvrir et tout. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur TikTok et aussi sur notre plateforme Facebook, Networker Pro d'Afrique. C'est notre page où nous partageons, où nous entraînons, où nous nous formons et nous allons au sommet.